Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. On se retrouve comme chaque week-end pour faire le point sur nos actions françaises. Et on va commencer tout de suite par le CAC 40. On avait cette résistance des 8300 points qui nous a bloqué pas mal de fois depuis mars 2024. Et puis là, ces dernières semaines, on les a franchis. Donc c'est plutôt bien orienté. Le CAC 40, il est haussier en format semaine, il est haussier sur l'indicateur que j'ai créé, que je partage avec les membres de la chaîne. Donc là, pour le moment, aucun problème sur le CAC 40, malgré les tensions géopolitiques actuelles. Voilà, je pense que si vous posez la question: «Est-ce qu'il faut que je revoie ma stratégie? Est-ce qu'il faut tout vendre?» Je pense que, voilà, il faut vous fier à votre stratégie. Si vous avez une stratégie, d'investissement sur 20 ans, malheureusement, au-delà du bilan humain que ça peut comporter, ça fait un peu comme la guerre en Ukraine finalement pour le moment, ça fait partie des 99 des choses qu'il faut pas prendre en compte dans votre investissement. Des guerres, il y en aura toujours, il y en aura, voilà, il y a eu le Venezuela, il y a l'Ukraine, il y a eu l'Irak, il y en a eu plein. Ouais, je pense qu'il faut pas trop se focaliser là-dessus, pas tout vendre, enfin c'est mon avis, hein, faites comme vous voulez, mais moi je reste, 100 investi sur ce coup-là. Le CAC 40 dividendes réinvestis, bah, on a fait, un nouveau record, donc c'est plutôt une très bonne chose. Vous voyez, il est haussier, il est propre. Voilà, ça c'est si je le comparais au S&P 500 par exemple, je dois prendre ce graphique-là. Et vous voyez, on a des bonnes phases vertes, Simon le crack, covid, hein. Puis après c'est vert, une petite correction dans la tendance sur 2022, une grande phase verte, une petite correction en 2024 et puis une nouvelle phase verte qui peut encore durer, on ne sait pas jusqu'où elle va durer. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour il y aura des corrections, un jour il y aura des cracks, mais on ne sait pas quand. Et pour le moment, eh bien, c'est haussier. Si on passe sur la partie action, on a Accor. Donc Accor, elle est toujours très belle, très très belle. Accor, elle est vraiment, vraiment propre. Je mets les actions avec les dividendes réinvestis, ce qu'on va chercher sur ma chaîne. Je cherche plutôt la performance, les tendances. Et bah, si on veut rentrer sur une tendance avec une action qui verse quand même pas mal de dividendes, eh bien, il faut ajouter, je pense, les dividendes pour voir vraiment la tendance de fond. Et là, c'est plutôt bien. On a toujours cette zone quand même ici qui me pas qui m'inquiète, mais qui est résistante là, sur les hop, aux environs des 50 €. Là, en plus, c'est un chiffre rond, les 50 €. Je pense qu'il faut se placer, si quelqu'un veut prendre une position, après les 50 €. Ça reste haussier, hein, c'est propre. Belle phase haussière, petite phase de correction et là, de nouveau, phase haussière sur les indicateurs. Les indicateurs sont au vert, hein, pour le moment, donc il y a aucun problème. Air Liquide, c'est un petit peu tôt pour parler d'une fin de correction. On a eu un joli rebond en format journalier. Eh bien, c'est bon, on n'a pas de problème, on est en surachat quand même en format journalier. On est passé de vendeur et assez rapidement, on est passé, à acheteur en format journalier, vous voyez? Donc il y a un petit peu plus de bruit forcément quand vous passez en format jour qu'en format semaine. Et pour les membres de la chaîne qui ont remarqué, vous voyez maintenant sur l'indicateur quand je passe jour, semaine ou mois, j'ai plus besoin de reprendre mon indicateur à chaque fois, donc ça je vais vous le partager. C'est, grâce à un membre de la chaîne qui a un petit peu revu, le code de l'indicateur et puis qui me l'a retransmis. Donc ça, je vais vous le retransmettre aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et puis ceux qui veulent les indicateurs, voilà, je le partage avec les membres pour 1,99 € par mois. Voilà, donc avis à ceux qui veulent. Donc Air Liquide toujours dans sa phase de correction. Alors peut-être qu'on est sur la fin de la correction, c'est tout à fait possible, mais pour le moment, on est un petit peu tôt, dessus pour parler de fin de correction de moyen terme. Airbus, bon, peut-être sur une fin de tendance, on va voir. Peut-être sur une fin de tendance. C'est toujours vert sur les indicateurs, mais on voit quand même que là, ça commence à tirer un petit peu vers le bas. Il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps. C'est probablement pas un point d'achat. Je pense pas. Je pense pas. ArcelorMittal, toujours très belle. Attention, hein, rentrez maintenant avec un RSI de 88 en format semaine. En format mois, c'est à 79 bientôt de RSI. Bon, voilà. Ça veut pas dire qu'il y aura ce soit la fin de la tendance, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des prises de profit. Et au moment où il y aura des prises de profit, ça peut se faire à l'image de la hausse qu'il y a eu. Donc ArcelorMittal, pardon, elle est très belle. Elle est très belle pour celui qui est dans le train, voilà, qui se laisse porter. Mais il se laisse rouler dans le train, il a son ticket tranquille. Mais là, pour rentrer maintenant, ça me semble un petit
peu chaud quand même, hein, je pense que, voilà, si elle revient vers les 45-46, peut-être qu'éventuellement, ça aura plus le coup de se placer si la tendance est toujours là. Si la tendance est toujours là, pardon. AXA, on va peut-être, voilà, peut-être avoir une fin de correction. On va attendre encore un petit peu. On a une toute petite correction pour le moment sur AXA, mais potentiellement, là, ça peut repartir. Je pense que voilà, il faut se donner encore un petit peu de temps dessus. En journalier, elle a validé, hein, les indicateurs, ah non, même pas. Les indicateurs sont pas encore passés au vert. Vous voyez, on est toujours en orange. On était rouge sous la moyenne mobile de 100 jours et puis là, on passe en orange, donc on n'est pas encore, sur des signaux d'achat qui sont validés ni en jours, ni en semaines. Donc c'est, pardon, un petit peu tôt pour AXA. Ensuite, ALD Automotive, c'est toujours haussier. C'est toujours haussier, ça commence un petit peu, il y a eu des prises de gains là dans la tendance, à voir comment elle va réagir. Mais pour le moment, on est au-dessus de la zone de neutralité, ouais, plutôt dans une phase de, pas de correction, mais de prise de profit là ces dernières semaines. Donc à vérifier, mais toujours dans une très très belle tendance. Ça peut être un peu plus volatile que d'autres actions, mais ouais, attention quand même, hein. BNP Paribas, c'est toujours joli, c'est toujours propre. Il y a eu ce petit coup de panique là dans l'année dernière, mais là c'est bien reparti. C'est acheteur en format semaine, il n'y a aucun problème. C'est début de tendance de surachat. Après les bancaires, moi je préfère les acheter dans la panique. Voilà, chacun fait comme il veut. Pour le moment, elle est haussière. Pour le moment, elle est haussière, voilà, une belle bancaire haussière. Pas de problème dessus. Dassault Systèmes, bon, il y a plus d'argent à perdre qu'à gagner dessus. C'est baissier. Elle enchaîne les plus bas. Là, c'est un petit rebond ici, mais même si elle venait à rebondir sur les 23, même 27, elle serait toujours baissière. Donc, vous voyez, là, on a une survente ici. Donc, forcément, à un moment donné, il y a des gens qui se placent, mais c'est souvent juste pour du rebond. Et après, potentiellement, ça retombe ici. Vous voyez, il y avait une survente, puis pouf, ça derrière, c'est retombé. Donc Dassault, je rentrerai dessus uniquement si j'ai envie de rentrer déjà. Et deuxièmement, si elle était haussière. Et là, elle n'est pas haussière du tout. FH, on fait un nouveau plus haut cette semaine, donc très bien, très bien. Sur FH, on est plutôt très bien orienté. Hop, on a eu du mal à franchir cette zone-là, là, mais depuis qu'on l'a passée, là, c'est hyper bien orienté. Elle est vraiment très propre, très très propre pour le moment FH. On rentre en début de zone de surachat, donc à un moment donné, forcément, il y aura une correction. Mais pour le moment, ouais, elle est super belle. Engie, pareil, c'est super beau, mais attention, ceux qui sont dans le train, qui veulent se laisser porter par la tendance, eh bien, elle a attaqué depuis 2022 cette tendance. Sinon, eh bien, bah, la rentrée maintenant, quand ça fait une petite, parabolique comme ça me paraît un petit peu chaud. Faudrait au moins attendre, vous voyez, que ça redescende. Donc là, forcément, ça redescendra plus tard pour éventuellement, reprendre une position. Mais là, sur un RSI de 88, tant pis, hein, le train, il est parti. Ceux qui en ont, bravo. Ceux qui n'en ont pas, ça me paraît risqué de rentrer maintenant avec un gros surachat comme ça. Ce qui veut pas dire qu'elle va baisser, hein. Ce qui veut juste dire, c'est que vous avez probablement plus de chances de prendre une correction au moment où vous allez rentrer que de continuer à faire du gain. Voilà, tout simplement. Essilor, ça corrige toujours pour le moment. Enfin, elle est toujours verte en tendance, elle a pas encore attaqué sa phase de correction. Pour moi, si elle se dirige vers les 200-210, ce sera vraiment l'étape intéressante à voir, cette zone-là. Voir ce que ça va donner ici. Si elle casse, je pense qu'il faut vraiment sortir. Si ça tient et que ça repart, eh bien écoutez, tant mieux. Et si ça va chercher après c'est plus haut, il y a 50 à prendre jusqu'au plus haut, donc ça peut éventuellement le faire, mais pour ma part, il est trop tôt pour se placer sur Essilor. Eurofins, toujours haussière, voilà, c'est revenu, c'est que ça a bien franchi la moyenne mobile de 100, ça a joué longtemps avec, là c'était pas évident, je pense à trader ici, c'est passé vert, rouge, vert, et là hop, ça repart bien, ça recorrige un peu, ça recorrige, prise de, enfin ça évolue bien, c'est un petit peu vendu, et puis derrière ça se pose sur la moyenne mobile 20 périodes, et là ça a vouloir tendance à repartir. Pour le moment, elle est haussière. C'est pas la plus belle action haussière qu'on ait, mais elle est plutôt pas mal. Ensuite, Euronext, c'est pareil, ça a l'air de vouloir se reprendre. C'est un petit peu tôt pour parler de fin de tendance de correction, ça peut être juste encore un rebond. Forcément, avec ces indicateurs-là, vous rentrez plus tard, hein, mais vous rentrez sur une tendance qui est confirmée. Là, ça se valide juste en format journalier.
voyez, vous êtes passé rouge, orange, vert. Donc là, on valide en format journalier. Donc celui qui se dit: «Bon, OK, moi je vais prendre plutôt un indicateur journalier, c'est plus volatile, c'est moins sûr de rentrer sur un achat, en format journalier, mais par contre, je pense que ça peut le faire». Bah, regardez, là, par exemple, ici, sur un achat en format journalier, il y avait des choses bien à faire, hein. Ici, c'était, hop, à peu près là, le point d'entrée. Pour un point de sortie qui se situe là, c'était plus 67. Ouais, vous pouvez très bien se dire: «Bon, OK, moi je rentre en anticipation, ici, ça a repris la moyenne mobile 200, ça m'intéresse, le momentum, il est là et je vais rentrer dessus» et puis après si ça confirme en format semaine, eh bien, je vais continuer à la trader en format semaine. Ça, c'est tout à fait possible aussi, libre à chacun de faire ce qu'il veut. FDJ. Bon, c'est toujours vendeur, hein, c'est toujours sous la moyenne mobile 200. Voilà, elle est toujours baissière. Il y a du rebond pour le moment, mais voilà, on va voir, un petit peu plus tard. Pour le moment, pour ma part, c'est baissier. Ça a l'air de bien se reprendre ici quand même. On commence à croiser ici. Il faudra voir comment ça réagit sur les 27 € là, à peu près. Voir si la semaine prochaine, elle arrive à atteindre les 27 € ou dans 2 semaines, voir comment ça réagit sur la moyenne mobile 200. On peut peut-être la tracer un petit peu plus longue. Hop, elle va aller un peu comme ça, la moyenne mobile 200, normalement. Tac. Donc à voir comment elle va réagir sur, ces points. Hop, je vais prendre une zone un petit peu large. Voilà, on va voir comment ça réagit dans ces zones-là. Donc pour le moment, je mets rien sur FDJ. Elle part juste elle reste en suivi pour le moment, hein. GTT. Encore une belle semaine pour GTT, voilà, c'est super propre. C'est pas suracheté, elle est plutôt bien. MACD, RSI, elle est propre, ça fait des mois qu'elle est propre. Voilà, on se pose des questions de rentrer maintenant, c'est sûr, hein. Après, elle peut retomber sur les 170, 160, hein. Il y a peut-être moyen de l'acheter plus bas, hein, cette action. Elle nous habitue de temps en temps à avoir des belles semaines de correction, mais voilà, elle est super propre. Vraiment une très, très belle action, ouais, qui a augmenté son dividende, à ceux qui sont, dessus, bah, félicitations à vous. Moi, j'en ai pas. J'ai un portefeuille qui est assez concentré et j'ai pas de GTT, mais ouais, ça fait des mois qu'elle est belle, hein, et si je m'étais écouté, ça fait des mois que j'aurais dû l'acheter. Voilà, tout simplement. Hermès, c'est toujours dans sa phase de correction pour le moment. Ça fait rien, on va attendre. Vous voyez, on avait placé un truc sur la moyenne mobile 200, on va le décaler. On va voir comment ça réagit sur les prochaines semaines. Pour le moment, il y a rien à faire, hein, sur Hermès, hein. Là, c'est du capital immobilisé qui ne sert à rien. Au pire, en plus, vous pouvez prendre une perte sèche dessus, donc Interparfums, bah, j'aimerais bien en reprendre, hein, voilà. Interparfums, c'est une belle action, mais le marché n'en veut pas. Elle va distribuer, 10 d'actions gratuites, ça le fait tous les ans. Alors c'est déduit du cours, hein, bien sûr, mais voilà, si vous avez 100 actions Interparfums, eh bien, vous en aurez 10, je sais plus, en avril, mai ou juin, un truc comme ça, 10 de plus. Voilà, ça peut être dans une stratégie de celui qui veut en acheter. Par exemple, vous en prenez 1000, vous en recevez 100 par an et peu importe le prix, vous revendez les 100. Vous gardez vos 1000 actions, vous revendez vos 100 actions, que le cours il soit à 24 ou à 46 €. Voilà, donc ça dépend des années. Ça vous fait un revenu qui est fluctuant, mais bon, ça peut le faire aussi. Ça peut le faire aussi, ça peut être une stratégie. C'est une stratégie que je veux mettre en place sur Interparfums, mais je veux pas rentrer en tendance baissière, ça m'intéresse pas. J'ai largement le temps d'attendre dessus. Ensuite, Kering, c'est vendeur, on va pas s'attarder dessus. L'Oréal, ça repasse acheteur. L'Oréal, c'est acheteur depuis quelques semaines, ça a l'air de tenir sa tendance. Donc on va regarder un peu ce que ça donne, mais c'est plutôt pas mal. Là, on avait un gros point là ici de compression là entre toutes les moyennes mobiles, la 20, la 50, la 200 avec le cours qui était dessus. Mais là, ça a l'air de repasser haussier. Donc LVMH, c'est L'Oréal, pardon, c'est acheteur. LVMH, toujours vendeur. Pour le moment, il n'y a rien à faire dessus. On attend sur LVMH, on attend d'avoir des signaux d'achat. Michelin, on a du rebond. On a du rebond sur Michelin, mais on n'est toujours pas en fin de phase de correction. Il faut attendre que la moyenne mobile 20 passe au-dessus de la moyenne mobile 50, vous voyez comme là. Cours, il passe au-dessus, mais ça n'a toujours pas validé. Des fois, ça revient tester avant de repartir. Donc là, elle pourrait très bien revenir sur les 30 avant de repartir et il y aura peut-être un achat à faire dessus sur les 30 avec une validation éventuellement de la tendance haussière. Nexan, hop, on revient sur son point d'achat, vous voyez. On en parlait depuis ces dernières semaines, des acheteurs plutôt aux alentours des 115-120 €.
et des vendeurs plutôt aux alentours des 140 euros. C'est à peu près ce qui s'est passé. Si on peut même mettre les mèches un peu plus hautes, des vendeurs aux alentours des 141, 142 euros. Et donc là, c'est exactement ce qui s'est passé et c'est retourné vers son point d'achat. Donc là, on est plutôt sur un trading de range actuellement. Orange, encore une belle semaine sur Orange, un petit peu moins que la semaine dernière, mais on est toujours bien. RSI, on est rendu à 84 sur du format semaine. Donc ceux qui sont dans le train, félicitations. Ceux qui prennent des gains, félicitations. Et ceux qui veulent rentrer, attention, après un si beau rallye, il y aura sûrement d'autres points d'achat pour vous positionner sur cette action Orange. Mais elle est toujours belle, elle est toujours haussière pour l'instant. Pernod Ricard, nouvel échec là, sous la moyenne mobile 50, c'est baissier. Elle fait des plus bas, de plus en plus bas. Chaque fois qu'elle tente de rebondir, c'est un échec. Exactement comme Pernod Ricard, il faudra vraiment attendre d'avoir une tendance de retournement pour se placer dessus. Sinon, c'est plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Renault, c'est vendeur. Pareil, je passe. C'est vendeur pour le moment, donc rien à faire sur Renault. Ruby, c'est beau. C'est beau, ça peut continuer de monter avec les tensions en Iran, ça c'est tout à fait possible. À surveiller. Moi je pense que si ça passe euphorique sur mes actions totales, je prendrai mes gains sur la moitié de ma position qui reste. Si on fait une mèche un peu euphorique et puis je laisserai filer, bah, le reste de ma position, une centaine d'actions, on verra ça un peu plus tard. Ensuite, Saint-Gobain, c'est toujours en phase de correction ici, sous la moyenne mobile 50. Pour le moment, ça corrige tranquillement, donc on va attendre un retournement de tendance pour repartir dessus éventuellement. Sanofi, on est revenu tester les 76 euros. Il y a eu de nouveaux désasters sur les 76, donc on est toujours dans ce range 76,90. Schneider, c'est haussier, c'est reparti bien fort sur Schneider, c'est très très propre. Voilà, j'étais dans le doute la semaine dernière, les indicateurs nous disaient que c'était haussier, j'ai dit bon, ouais, ok. Mais bon, finalement, bah voilà, une fois de plus, quand on regarde des indicateurs qui sont froids, eh bien, on se pose un petit peu moins de questions. C'est acheteur, et c'est comme ça. Et pour le moment, ça marche très bien. SPI, c'est propre, ça a l'air de vouloir repartir. Enfin, vérifier quand même ce que ça donne au niveau des 54, si c'est rejeté, qu'on n'ait pas un double top. Ici, on va regarder. Hop là. Vous pouvez ne pas taper 2 fois dessus, puis que ce soit une fin de tendance, mais pour le moment, elle est bien orientée. Il n'y a aucun problème sur SPI, c'est acheteur. Très belle action. Stellantis, c'est vendeur, rien à faire sur Stellantis, on passe. Technip Energy, ça a l'air de bien vouloir repartir. Là, il y aura sûrement un coup à jouer. Si le pétrole avec l'Iran, ça continue à faire un petit peu de bruit, il y a moyen que dans quelques semaines, là, elle puisse faire une belle tendance. En journalier, on vient de repasser vert depuis mercredi. Vous voyez, on a la moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50, on récupère la moyenne mobile 200. Là, on va revenir peut-être tester ou pas et repartir. Donc là, il y a au moins moyen de monter jusqu'au 42 sans trop de problèmes, je pense, dessus. Il y a 17% là éventuellement. 17% à faire éventuellement sur du format jour. À vérifier comment évolue le pétrole là, suite à la géopolitique. Mais là, il y a peut-être un petit coup de trading à faire sur Technip Énergie, mais voilà, attention à ce que ça peut aussi aller dans l'autre sens. Il faut bien gérer vos stops. Si vous prenez une position par là, vous stoppez sous la moyenne mobile 200 par exemple. Puis sinon, vous vous laissez porter. Et si jamais elle valide un retournement, eh bien derrière, il y a juste à se laisser porter dans le train tranquillement. Technip Énergie, il y a peut-être un coup à faire. Téléperformance, c'est vendeur. Ça fait des plus bas, de plus en plus bas, une fois de plus, comme toutes les semaines. TF1, toujours cette zone qui résiste, la zone des 7 euros là. Ceux qui veulent tenter de rentrer sur du TF1 sur les 7 euros, il a eu l'occasion aux alentours des 7,10 là 3 fois déjà. À voir. Pour le moment, c'est en tendance de correction de moyen terme. Correction, ça ne veut pas dire vendeur, ça veut dire juste que l'action respire dans sa phase haussière. Thales, c'est neutre, ça fait rien pour le moment. Thales, début de phase de correction, nous disent les indicateurs. Total Energy, bon, c'est propre, hein. Il n'y a aucun problème. J'ai encore un beau billet à prendre sur Total Energy, là. Il est en attente pour le moment.
Je laisse, c'est en tendance. Je laisse, on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Il y a un début de surachat. Si vraiment on part sur du gros surachat la semaine prochaine, je sais pas ce que ça va donner. Je prendrai une partie de mes gains, bon, parce que ouais, total, ça fait pas non plus tout le temps des gros surachats, là. Il y en a eu en 2014, il y en a eu en 2005, ouais, 2005-2014, et puis il y aura peut-être celui-ci. Oui, ça arrive pas non plus tout le temps, parce qu'à un moment donné, il va falloir être raisonnable après une si belle hausse. Et je reprendrai des gains et le reste, ça restera dans la tendance et ainsi de suite. Et puis s'il y a besoin que ça repart encore, bah, je recouperai la moitié de ma position et ainsi de suite. Mais là, ouais, c'est vraiment du trading de... Ces prises de gains, ce seraient des prises de gains de circonstances. Voilà, de circonstances. J'aurais préféré rester plus longtemps dedans qu'elle nous redessine quelque chose de bien. Mais bon, si jamais c'est euphorique, là, la semaine prochaine, je couperai ma position. La moitié en tout cas, de ce qui me reste. Valourec, c'est propre, hein. Valourec, c'est propre, c'est acheteur. Pas de problème sur Valourec, elle est belle. Pas trop de questions à se poser quand c'est acheteur comme ça. Veolia, début de tendance, ça y est. On a eu phase haussière. Début de petite correction ici, phase haussière, petite correction, et là on repart sur une phase haussière. Donc Veolia, elle est belle, hein. Elle est belle. On est peut-être sur un début de tendance haussière là. C'est joli sur Veolia. Coup de cœur en ce moment, Veolia. GTT, bien sûr, comme d'hab, et puis Veolia, hein, ça passe en coup de cœur. Ça m'avait été demandé par des membres de me dire, on sait les actions qui sont un peu coup de cœur, et bien Veolia, c'en est une en ce moment. Vicat, ça fait plus grand-chose pour le moment, mais c'est haussier toujours, hein. C'est toujours haussier. C'est un peu plus stable là, ces dernières semaines. Vinci, elle est belle. Tendance haussière. Toute petite phase de correction, là, 2 semaines, puis là, c'est reparti. Elle est vraiment belle. Viridienne, donc beaucoup de volatilité à attendre sur Viridienne, mais là, peut-être sur la moyenne mobile 20, il y a peut-être un coup à jouer. Il y a peut-être un coup à jouer. À voir comment elle repart la semaine prochaine, mais il y a peut-être un truc à faire sur Viridienne. Et Vision, c'est vendeur. Et c'est vendeur, et il y a plus de chances de perdre de l'argent sur Vision Group que d'en gagner à présent. Donc voilà, à bon entendeur. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je l'ai fait quand une vidéo, j'étais un petit peu à la bourre ce week-end, donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous pensez de ce qui va se passer la semaine prochaine. Moi exactement, j'en sais absolument rien. Ce qui est sûr, c'est que je reste investi, puisque ma stratégie, c'est de rester investi et de réagir sur les marchés, vraiment quand il y a des nouvelles qui sont impactantes, vraiment au niveau mondial pour du long terme. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.